municipale de la ville de Boisbriand ce mardi 11 septembre 2018, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Caisser, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck et Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame la mairesse Marlène Cordato. Merci, Maître Ducharme. Merci à tous. Nous allons débuter avec un moment de réflexion. Nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours des dernières semaines, soit M. Marcel Sarrazin, le 22 août dernier, à l'âge de 74 ans, et Mme Gisèle Terrien, le 29 août dernier, à l'âge de 76 ans. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts. Et j'aimerais également que l'on puisse avoir un moment de réflexion, car il y a 17 ans aujourd'hui, le monde changeait avec les tristes événements de septembre 2001. Alors, je vous invite à garder un moment de réflexion. Merci. Nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté. On rajoute le point 22.1. Un petit ajout de dernière minute. Il s'agit de permis pour Décathlon. C'est ça, demande de certificat d'autorisation. Non, pardon, en erreur. 21.B. 22.1. Désolé, plus bas. Demande de permis de rénovation. Approuver la demande de rénovation pour le magasin Décathlon au 2525 rue Danemas. Et là, on fait une demande justement de passer outre le délai de 72 heures de façon à pouvoir faire avancer ce dossier-là. D'accord. Est-ce que, M. Côté, vous êtes en accord avec le fait de renoncer à l'avis de convocation de 72 heures pour ce point-là? Oui, madame. M. Rémy? Oui. Mme Baudette? Oui. M. Thibault? Oui. M. Caisser? Oui. Mme Laramé? M. Eck? Oui. Mme Doucet? Merci. Surprenez-vous pas, je vais vous leur demander quand on va être rendu à ce point-là également. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, nous allons passer à la période des questions des citoyens pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Nous avons deux périodes. Je vois qu'on a des nouveaux visages, alors je vais l'expliquer comme il faut. Pour la première période, c'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Si c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, il y a une seconde période à la fin de l'ordre du jour. On va prendre votre nom et on va vous donner ensuite la parole, vos noms, et ensuite on va vous donner la parole à tour de rôle. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole, qui ont une question pour ce point-là? Oui, monsieur, vous êtes monsieur? Et vous habitez sur quelle rue? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Charlotte, mais j'ai oublié le nom de famille. Bernier. Et Chaumont. Monsieur Claude Surprenant. Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Lavoie, on va vous demander de venir prendre la parole. Bon, félicitations pour votre travail. Comme politicien, c'est toujours pas facile. Et je sais que vous avez intérêt à la santé de vos citoyens et je tiens à féliciter tout le monde pour votre bon travail. Moi, je suis médecin depuis plusieurs années. Je participe à plusieurs levées de fonds dans le coin pour essayer d'aider les gens démunis.
entre autres les gens avec des problèmes d'apprentissage, puis avec Moisson, Laurentide. Depuis quelques années, sur notre rue, on a un problème. Sur la rue Chambéry, depuis 6 ou 7 ans, on a une pompe sur le coin de la rue qui fait qu'à tout bout de champ, la pompe, elle doit partir parce que ce n'est pas un déversement d'égout qu'on a, c'est un déversement pluvial. Et à chaque fois, j'essaie de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est parce qu'il pleut trop, parce que... Mais là, on ne sait pas trop, ça prendra une étude, etc. On a notre troc. La dernière fois, j'ai eu un déversement d'égout. Il ne pleut pas. Et tout à coup, j'ai des égouts qui débordent dans ma maison. Et j'ai la chance d'avoir... j'ai pas de toilette, mais j'avais malheureusement un de mes tuyaux qui avait un petit bris. Et je me suis retrouvé avec de l'eau d'égout dans mon sol. Et on a plusieurs personnes sur la rue, dont on a plusieurs personnes qui nous représentent ici. On se fait toujours les pompes par des espèces de niaiseries. On aimerait ça avoir une rencontre extraordinaire avec vous, Mme Cordaro, qu'on puisse, pas un à la fois, mais l'ensemble des citoyens de notre rue, qu'on nous explique pourquoi qu'on a un problème et pourquoi qu'on a une pompe sur notre rue. Pour nous faire dire qu'on n'a pas de problème, notre rue est plus basse, etc. Vous avez un problème d'ingénierie. On veut une solution à notre problème. On a investi notre argent dans nos maisons, puis on ne veut pas perdre nos maisons. On espère qu'on va avoir une rencontre avec vous, tous les citoyens de la rue. C'est notre demande, pour commencer. Et après ça, s'il y a une solution, on aimerait qu'on ait une solution pour notre problème. Merci beaucoup. Merci, M. Lavoie. Puis en fait, ça va me faire plaisir. Je sais qu'il y a eu des événements, on en a parlé lors de la dernière séance, qui étaient dus à des travaux et donc qui étaient en lien avec des travaux que la Ville fait effectuer sur son territoire. Alors ça, c'est les 2 épisodes du mois d'août, là, un du week-end, je ne me souviens pas si c'est le samedi ou le dimanche, puis ensuite le mardi soir. Oui, je vais revenir. Ça, c'est vraiment particulier et ça, on l'a adressé à la dernière séance. L'épisode du 2 septembre, c'est des pluies. On ne sait pas s'ils sont centenaires ou cinquantenaires. Moi, j'étais à l'extérieur. On m'a informée. Je savais ce qui se passait chez vous parce que j'étais à l'extérieur, mais on m'a tenu au courant. Et à mon retour, on a eu une première rencontre. Monsieur le directeur général, moi, et ainsi que le service du génie. Alors là, je suis à collecter l'information pour effectivement qu'on puisse, je n'ai aucun problème à ce qu'on puisse se rencontrer. Je pense que c'est plus facile. On a déjà eu, quand il y a une problématique, c'est plus facile d'avoir une discussion que de faire ça dans la séance du conseil. Alors, on peut s'asseoir, discuter, puis avoir quelqu'un qui a de l'expertise pour mieux exprimer. Vous comprendrez que le génie civil, ce n'est pas mon domaine, mais quelqu'un qui est capable de l'expliquer puis qu'on puisse passer à travers. Alors, il n'y a pas de problème. Je suis juste à collecter l'information. C'est ce qu'on fait également par nos services. Vous savez qu'on fait actuellement des travaux qui contribuent à améliorer la situation. Peut-être que vous n'avez pas pu en être témoin parce que les travaux ne sont pas terminés, mais à chaque fois qu'on fait des travaux qui sont majeurs, on l'a fait pour le 156 Grande-Côte qui est au coin de l'autoroute 15 et Grande-Côte. L'immeuble qui s'est construit en hauteur, on a dû faire des travaux civils. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à ce moment-là, on en profite pour grossir nos infrastructures. Et c'est la même chose qu'on a fait sur le terrain de la Maison du Bois parce qu'il y a un projet domiciliaire. Ce que ça nous permet de faire avec l'installation de ce projet-là, c'est qu'on en a profité pour faire des travaux et là également grossir notre infrastructure qui est là parce qu'avec les changements climatiques, bien, quand on a cette opportunité-là, on la prend. C'est à la charge de la Ville, c'est à la charge de l'ensemble des citoyens, mais sinon, c'est nous qui payons pour agrandir cette infrastructure-là. Alors, on aura le privilège de se rencontrer puis vraiment de discuter de l'ensemble de vos problématiques. Oui. Ça n'aide pas. On avait déjà un problème. En plus, qu'est-ce qu'on fait présentement? On prend la merde de nos égouts, on met ça dans le pluvial, puis ça va dans la rivière. Que je trouve complètement inacceptable. En fait, on ne l'envoie pas dans la rivière, mais on l'envoie on le transfère là, de circuit, si vous voulez. Mais on va pouvoir avoir une discussion sur l'ensemble du dossier avec des personnes techniques qui vont être en mesure de répondre à l'ensemble des questions. Alors, je ne sais pas ça va être quoi la date, mais on va s'assurer de faire... on va vous appeler. Moi, j'ai pris des coordonnées, mais peut-être que ça va être intéressant de peut-être laisser juste vos coordonnées, peut-être au directeur général. On va s'assurer de faire le suivi adéquatement. Merci beaucoup, M. Lavoie. Madame Bernier. Bon, assurément que tu sais que je suis encore marguillière. Nous sommes 2 marguilliers qui représentent la paroisse de Boisbriand. Moi aussi, ce soir, je suis ici pour probablement que tu as omis, parce que tu revenais de vacances quand on s'est parlé.
Et j'aimerais bien que les gens sachent, les citoyens et les paroissiens, que la paroisse existe encore. Et que quand vous avez fait l'acquisition de l'Église, il a été omis de dire que le culte aurait lieu aussitôt que le Théâtre du Nord va être reconstruit, qu'on allait avoir notre culte. C'est sûr qu'on attend que ça soit fait. Vous êtes au plein de vie. Si le monde le savent, ils sont rendus là au plein de vie. Alors donc, c'est ça que je voulais que j'ai pris la tribune ici parce que je sais qu'il y a quelques citoyens qui vont écouter et ils vont dire « Ah! » Parce que pour les citoyens puis pour les paroissiens, c'est très dur pour nous autres parce que pour eux autres, la paroisse est morte. Mais on est fusionné avec Sainte-Thérèse et ça va devenir de plus en plus comme ça. D'ici 2019, il y a 53 églises dans le diocèse, on va tomber à 19. Fait que on est très chanceux, nous autres, de vous avoir vendu, mais en gardant le culte, parce que c'est sûr que si on ne mettait pas ça, cette clause-là, elle serait probablement morte, la paroisse. Fait que c'était là-dessus que je voulais parler ce soir. J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais ça ne rentre pas dans le contexte ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Madame Bernier, merci. Monsieur Surprenant. Oui. Et pour le bénéfice de madame, j'apprécie votre intervention, mais je tiens à le dire en tant que directeur général, parce que je suis administrateur municipal et je tiens à avoir une organisation normalement laïque quand on fait une acquisition. Si vous avez la possibilité de tenir un lieu de culte encore dans un établissement municipal, c'est grâce à Mme Cordato. OK. Juste le préciser. Je pensais que je voulais juste... OK. C'est bon. Mais de maintenir le lieu de culte, c'est une orientation de Mme la mairesse. Parfait. Merci pour la précision. En fait, oui, si je peux préciser, c'est que quand on a parlé, on l'a inscrit dans notre communiqué, mais ensuite, tous les autres documents après, on a parlé du pôle culturel puis de la transformation du pôle culturel. Et dans cet article-là, on n'a pas inscrit qu'il y aurait aussi le dimanche matin il y aura donc les services qui vont reprendre le dimanche matin. Alors, effectivement, et pourquoi on ne l'a pas fait, c'est que là, on n'a pas fait de parution qui parle de l'Église, mais quand ça va venir dans l'Info Boisbriand, on va l'ajouter. C'est l'information qui va suivre. On comprend que les gens, comme ils n'ont pas eu de lieu de culte dans l'Église depuis 2013, puissent s'inquiéter. Pour nous, c'est important de tout conserver sur notre territoire et comme ça, on peut sauver le chou et la chèvre. Merci beaucoup. Monsieur Surprenant. Madame Cordato, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, mesdames, les conseillers et messieurs, dames également, les dirigeants des différents services municipaux. Ça me fait plaisir. Je suis très heureux de venir prendre la parole ce soir. Je voulais vous indiquer à quel point j'ai apprécié travailler avec vous au cours des 4 dernières années. Comme vous le savez, au niveau provincial, on est à l'aube d'une élection importante le 1er octobre prochain. Alors, je tenais à faire le tour et donc ici de venir vous dire à quel point j'ai apprécié travailler avec vous et que je souhaite donc poursuivre cette relation-là au cours des 4 prochaines années. Vous êtes un groupe formidable. En toute occasion, lorsqu'on se rencontre, c'est convivial et je sens l'engagement profond de chacun de vous pour aider à contribuer à améliorer la qualité de vie de vos concitoyens. Je vous en félicite. Alors, c'est simplement ce que je voulais faire, de vous féliciter votre travail et de vous dire que j'espère avoir le plaisir de continuer de travailler avec vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Surprenant, d'avoir... en fait, il vous reste encore un peu de temps pour faire du porte-à-porte et voir vos citoyens, parce que je sais combien ça coûte et combien c'est important, les soirées pour rencontrer des gens. Alors, félicitations. Puis je sais que ça ne doit pas être facile quand on fait une campagne comme vous le faites, comme candidat indépendant. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances et la meilleure des campagnes. Merci, madame. Puis j'ai bien à cœur les concitoyens. Et d'autant plus que le 1er octobre, effectivement, c'est une date qui est très importante parce que c'est aussi mon anniversaire de naissance. Alors, voilà. J'espère bien célébrer cette journée-là. Alors, merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Alors, on va débuter avec les sujets qui sont à l'ordre du jour et on va commencer avec... Alors, M. Kézard va lire et Mme Laramée fait la présentation. C'est bien ça? Oui. Alors, le point 3A. Donc, on parle de consultation sur les projets de règlement suivants. En A, projet de règlement RV 1441
-067, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux enseignes. Donc, pour le règlement, l'objet et effet de la modification proposée, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement indiqué en titre le 21 août 2018. Ce projet de règlement a pour objet d'apporter plusieurs modifications ayant trait à l'affichage et aux enseignes, notamment l'actualisation des normes régissant les enseignes autorisées sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation et la mise à jour des règles de calcul de superficie des enseignes. Le projet ajoute et modifie certaines définitions et insère sous forme de tableau les dispositions particulières applicables aux enseignes par zone. De plus, une nouvelle section est insérée au règlement sur le zonage portant sur les enseignes électroniques et un plan délimitant les zones où ce type d'enseigne est autorisé et annexé au règlement. Le secteur concerné par le projet le secteur concerné par cette modification est constitué de l'ensemble du territoire de la municipalité, à l'exception des dispositions concernant l'affichage électronique qui font l'objet d'un plan délimitant les secteurs autorisés. Les prochaines étapes à suivre, lors des séances subséquentes à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation de la MRC de Thérèse de Blainville. Il n'y a aucune disposition énoncée au projet de règlement qui est propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Vous pourrez aussi trouver toute la documentation disponible sur le site Internet. Merci, Madame Laramie. Est-ce que vous avez des questions? On en a parlé à la dernière séance parce qu'il y avait le projet de règlement. Je veux peut-être dire que ça émane quand même d'une concertation avec le service d'urbanisme, la chambre de commerce, les entreprises sur notre territoire, le conseil municipal. Alors, c'est vraiment une grande concertation pour être capable de, en fait, répondre aux besoins des différents milieux. Alors, on va passer à B. On est dans le projet de règlement RV 1446-004, modifiant le règlement RV 1446 sur les dérogations mineures en ce qui a trait aux dispositions sur les enseignes. Donc, l'objet, le conseil municipal a adopté le projet de règlement indiqué en titre le 21 août 2018. Ce projet de règlement a pour objet de permettre d'obtenir une dérogation à la réglementation d'urbanisme en ce qui concerne les enseignes dont le nombre autorisé sur un terrain ou un bâtiment. Le secteur concerné par cette modification est constitué de l'ensemble du territoire de la municipalité. Les prochaines étapes, lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et aucune disposition énoncée au projet de règlement n'est propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire et la documentation est toujours disponible sur le site Internet. Avez-vous des questions? Non? Alors, vous comprendrez que les dérogations, ça va nous permettre d'adresser les dossiers qui sont d'exception. Alors, en C. Projet de règlement RV 1447-019, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières aux enseignes. Donc, l'objet, le conseil municipal a adopté le projet de règlement indiqué en titre le 21 août 2018. Ce projet de règlement a pour objet d'introduire le concept d'affichage d'un bâtiment comprenant plusieurs occupants. Le règlement établit également des critères et objectifs applicables à l'affichage et des dispositions spécifiques aux enseignes électroniques. Le secteur concerné par cette modification est constitué de l'ensemble du territoire de la municipalité. Les prochaines étapes, lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation de la MRC Thérèse de Blainville et aucune disposition énoncée au projet de règlement n'est propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire et la documentation est toujours disponible sur le site Internet. Avez-vous des questions? Merci, Mme Laramie. Ça va pour ce point-là? On n'a pas de questions? Merci. Alors, en 4, M. Rémy, avec l'adoption, les procès-verbaux. Oui, donc c'est le procès-verbaux, séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2018 tel que soumis. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 5, et Adoption. je vais devoir vous interrompre. Adoption de règlement, l'adoption des règlements suivants.
En A, règlement RV 1444-008, modifiant le règlement RV 1444 sur l'émission des permis et certificats en ce qui a trait à l'exception d'obtenir un certificat pour certaines enseignes. Alors, bon, c'est conformément aux dispositions qu'on est en train de changer. Alors, c'est toujours en lien avec notre réglementation d'affichage. En B, projet de règlement RV 1447-020, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R1 233-2. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je vais devoir enregistrer ma distance sur le point Alors, B. Donc, M. Kayser? Oui. Merci. Oui. Ma distance sur le point B, mais je crois que je ne peux pas scinder le point A et le point B, si je me souviens bien. Donc, oui, oui. Maître de Chambre a dit que vous donc, pouvez le scinder. pour les raisons que tout le monde connaît, donc je pense que je n'ai pas besoin de me répéter une autre fois. Je vois ma distance également. Merci de la noter. Sur le B, vu qu'on peut les scinder. Merci. Excellent, c'est noté. Effectivement, peut-être que vous êtes pas en accord avec ce projet-là, mais il faut juste se tenir compte quand même que c'est ce projet-là qui nous permet de faire les travaux sur le terrain de la Maison du Bois. C'est ce projet-là qui nous permet de grossir notre infrastructure qui va rendre service aux gens de la rue Chambrier. Alors, des fois, on ne peut pas prendre le beurre et l'argent du beurre. Alors, effectivement, c'est ce type de projet-là nous permettent de faire ces travaux-là, puisqu'il y a de l'ajout de domiciliaire, mais également parce que ça nous permet de changer la conduite avec cet ajout-là, ça permet ces travaux-là. En 6, M. Thibault pour Oui. le 6. Donc, c'est dépôt et avis de motion. Dépôt et avis de motion pour l'adoption future du règlement RV 1366-5, modifiant le règlement RV 1366 sur la signalisation routière pour permettre le stationnement d'hiver de nuit. Je le Alors, propose. ça, c'est l'avis de motion. Alors, c'est un projet. Monsieur Vizina, je vois que vous êtes dans la salle. Vous êtes un peu l'instigateur, comme l'ensemble de nos citoyens. Ça ne répondra peut-être pas à toutes vos attentes, mais je pense qu'avec ce projet-là, le Conseil vient de faire un pas de géant. Surtout, il répond aux demandes qui étaient faites par les citoyens d'avoir l'opportunité de se stationner la nuit lorsqu'il n'y a pas d'opération de déneigement. Alors, il faut comprendre que le stationnement de nuit sera uniquement... Oui, en fait, le stationnement est toujours prohibé, mais il va être permis dans des conditions particulières. Donc, les gens vont devoir obtenir une vignette qu'ils vont pouvoir acheter ici à compter du 1er octobre au coût de 20 $. La vignette n'est pas rattachée à la voiture, mais à la résidence. Donc, si c'est votre fils, puis le lendemain, c'est votre fille, vous faites juste changer la vignette de voiture. C'est donc pour rendre service aux familles. Les gens vont devoir aussi s'inscrire et au moment où ils vont s'inscrire, on va leur expliquer quelles sont les conditions pour pouvoir stationner dans la rue. Et les conditions, c'est lorsqu'il y aura une opération de déneigement, personne ne pourra être stationné dans la rue. Alors, entre minuit et 7 heures, et même si la déneigeuse passe à 3 heures et la personne se stationne à 4 heures, elle risque aussi une contravention parce qu'on ne sait jamais si les gens doivent repasser ou pas. Alors, quand il y a une interdiction de stationner, elle est valide de minuit à 7 heures le matin. Et comment ça va fonctionner? Quand ça sera permis, ce sera les jours pairs du côté pair et les journées impaires du côté impair. Alors donc, ça... Oui, il y a des exceptions parce qu'il y a des rues où ce n'est pas permis. Alors, c'est dans le règlement. Il y a vraiment des rues où c'est vraiment... on peut pas, c'est trop étroit. Alors, donc, vous allez pouvoir le voir dans le règlement. Et ça, c'est pour faciliter la vie des gens. Et on veut s'assurer aussi que les gens s'inscrivent parce que l'information pour savoir qu'il y aura une opération de déneigement et que la permission
de stationner, elle est suspendue. Les gens vont devoir s'inscrire. C'est les moyens technologiques qui nous permettent de faire ça. Alors donc, les gens vont pouvoir s'inscrire. Ils vont pouvoir recevoir un courriel ou un texto, un SMS. Alors, et ça sera aussi sur le site web de la Ville. Alors, à partir de la semaine prochaine, les informations vont être dans l'Info Boisbriand et à partir de la semaine prochaine, ils vont être disponibles également sur le site web. Alors, c'est toute une nouvelle. Ça fait partie des demandes et des doléances des citoyens qu'on entend depuis quelques années. Et maintenant, les nouvelles technologies nous permettent de donner ce service-là. Alors, c'est vraiment parce qu'aviser les gens personne par personne pour leur dire qu'il n'y a pas que la permission est levée, c'est un peu complexe, mais que les moyens technologiques, on peut le faire. Alors, c'est une excellente nouvelle et on a tenu compte, pourquoi on vous dit pair et impair, c'est qu'on a aussi tenu compte que l'hiver, à l'occasion, les rues, la largeur de la rue diminue. Alors, en tout temps, donc, ça va permettre de passer les véhicules d'urgence ainsi qu'au moment du déneigement, donc des camions de déneigement. Alors voilà, on va pouvoir en parler à la fin seulement, mais je tenais à donner l'information le plus possible et à la fin, vous allez pouvoir prendre la parole, M. Vézina, et nous, on va pouvoir... on a mis ça dans l'Info Boisbriand, ça sera donc dans l'information de l'Info Boisbriand qui sort samedi. Alors, c'était la bonne nouvelle, je pense que c'est la nouvelle de l'année à Boisbriand. Parce que moi, je suis à Boisbriand depuis 30 ans, 1990, et l'interdiction de stationner était déjà en vigueur. Alors, c'est une excellente nouvelle. En 7, M. Kayser. Déjà. On est toujours dans les dépôts et avis de motion. Donc, dépôt et avis de motion pour l'adoption future du règlement RV 1647 sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers. Alors, M. Kayser donne l'avis de motion. Il s'agit en fait, ça fait suite au changement de réglementation par rapport à la loi 122. Alors, le Conseil a, sur la demande de membres du Conseil, déposé un projet de règlement en conformité avec les articles concernés de la loi 122. Donc, il y aura un montant d'argent qui va être prévu au budget pour ces dépenses de recherche et de soutien selon les catégories énoncées dans la loi 122. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Merci. Aussi, oui, qui est concerné également. En 8, Madame Laramie. Donc, on tombe dans l'administration finance. En 8A, c'est prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 27 juillet au 16 août 2018. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 juillet 2018. Et en C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 23 août 2018, révisés par le service de la trésorerie le 27 août 2018, montrant un total de 536 651,30 et en autoriser le paiement. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 9. On parle d'émission d'obligations du 10 octobre 2018 au montant de 6 139 000 $. Donc, une résolution de concordance et de courte échéance. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. En 10, Mme Doucet. Alors, c'est la section soumission. Déneigement et déblaiement des rues, trottoirs et pistes cyclables, contrat 2018-1627-2. En A, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Et en B, approprier la somme de 75 131 $ à même le surplus libre accumulé pour couvrir l'insuffisance budgétaire du poste de déneigement pour 2018. Merci. Maître Ducharme. Alors, il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 2 offres, lesquelles ont été ouvertes le 28 août dernier et ont été déposées, la première par les entreprises Charles Maisonneuve Limitée et la deuxième, 9108 45 66 Québec Incorporé. Et suite à leur vérification,
le directeur adjoint des services des travaux publics vous recommande d'accepter l'offre de les entreprises Charles Maisonneuve pour cette année au montant de 10 999 000 453,31 divisé en 7 années, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour le contrat et également donc le contrat de 7 ans, soit du 1er novembre 2018 au 30 avril 2025, avec possibilité de renouvellement de 3 années additionnelles et optionnelles qui peuvent être prises séparément au choix de la Ville. Merci, Maître Ducharme. Alors, vous aurez compris que c'est un contrat de 7 ans avec 3 années d'option. Alors, auparavant, nous avions des contrats de 5 ans et nous avons pris cette option-là pour nous donner plus d'opportunités. Et c'est le 3e appel d'offres que nous faisons et le dernier pour les 7 prochaines années. Alors, c'était en A. En B, vous aurez compris, quand on approprie la somme de 75 000 à même le surplus, l'année dernière, vous l'avez remarqué, il a neigé un peu. Généralement, quand on fait le budget, on budgète pour 250 cm de neige tombée. Il en est tombé 252 cm. Alors, on a vidé la cagnotte. Alors, dans notre poste budgétaire est à 0. Alors, toute la neige qui va tomber, pour l'instant, le poste est à 0. Alors, c'est pour ça qu'on va faire un virement. On va approprier la somme de 75 000 en surplus pour être capable pour avoir les budgets nécessaires pour le peu de neige, on l'espère, qui va tomber jusqu'au 31 décembre, parce que le contrat qu'on a ce soir va débuter, pas le contrat, mais le budget. Ce sera un nouveau budget à compter du mois de janvier. Alors, voilà, c'était donc proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. J'enregistre ma dissidence, Madame. Alors, ça Sur va le être point appuyé A, si par... on peut les juste séparer. un instant, ça va être appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Alors, M. Côté, vous enregistrez votre dissidence. Sur le point A, si on peut les séparer, Mme Lagaffière? Oui. Sur le point A, merci. Vous savez que si on n'adopte pas, on n'a pas de déneigement. Je veux juste vous dire ça. Oui. Alors, en 11, M. Côté. Absolument. En 11, excusez-moi, ça a sauté au mauvais endroit. En 11, dans l'administration générale, le Conseil, désignation du maire suppléant, désigné, conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant à compter du 12 septembre 2018 jusqu'à la désignation de son remplaçant. Alors, c'est M. Jean-François Eck. C'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Appuyé par quelqu'un d'autre, suite à la discussion qu'on a eue. On n'a pas eu Le délai de 72 heures n'ayant pas été respecté. Non, Je vais faites encore pas une ça. fois. Là. OK, ben, on va reprendre. On va reprendre. M. Rémy, pouvez-vous relire le point, s'il vous plaît? Alors, je vais relire le point. Qu'il est de mauvaise foi. Conseil, désignation du maire suppléant. Désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant à compter du 12 septembre 2018 jusqu'à la désignation de son remplaçant. Ça me fait plaisir de remplacer M. Côté. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Avec plaisir. Monsieur Côté, quand on n'est pas en accord, c'est correct de ne pas être en accord, mais on ne fait pas la lecture. Bien, c'est parce que quand on lit, c'est parce qu'on propose ou on appuie. Alors, si... Deuxièmement, dans le cas du 72 heures, ça ne concerne pas le nom de la personne, de toute façon, que ce soit un membre du conseil. Fait que ça peut être un des membres du conseil. Ce qui est important de donner dans le 72 heures, c'est les sujets qui sont à l'ordre du jour et les recommandations. Et ça, c'est arrivé il y a 72 heures. On l'a précisé hier. Ça pourra être reprécisé dans la prochaine rencontre qui aura lieu sur la gouvernance. Ça a également été probablement adressé lors de la formation des nouveaux élus. Alors, on va passer en 12. Oui? Est-ce que M. Côté est dissident? Ah, excusez-moi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.
Ça aussi, c'est une obligation de la loi d'avoir un maire suppléant. Alors, en 12, Madame Baudette. En 12, on parle de vente pour non-paiement de taxes du 22 novembre 2018. En A, ordonner à la greffière de faire vendre à l'enchère publique les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie pour l'année 2017 et les années antérieures et décréter le début des procédures à compter du 28 septembre 2018. En B, autoriser la trésorière à dresser la liste des immeubles qui seront vendus à l'enchère et les frais pour chacun. En C, autoriser la greffière à prendre toute mesure alternative et mandater le procureur de la Ville. En D, autoriser la greffière à mandater un cabinet d'huissier comme officier chargé de la vente aux enchères. En E, autoriser la trésorière à offrir au nom de la Ville le montant des arriérages dus à la Ville et aux commissions scolaires sur les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères. En F, autoriser l'inscription des immeubles adjugés à la Ville sur les rôles d'évaluation et de perception. En G, autoriser la greffière à signer tout document nécessaire ou utile relatif à la vente aux enchères. Je propose. Merci. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 13. Donc, c'est demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Autoriser la présentation d'une demande au ministère pour des travaux de construction d'un nouveau bâtiment sur le lot 5 462 075 du cadastre du Québec. Merci. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. M. Kayser, en 14. On parle d'une grille de pondération et critères d'évaluation. C'est d'approuver les modifications apportées suite à l'entrée en vigueur du règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Je le propose. Merci. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée, en 15. Donc, politique d'achat. Approuver la nouvelle politique d'achat suite à l'entrée en vigueur du règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle et du règlement RV 1497-4 sur la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats sur le contrôle et le suivi budgétaire. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 16. Donc, c'est la politique culturelle, c'est d'approuver l'adoption de la nouvelle politique culturelle. Je le propose. Merci. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 17. Alors, c'est passage piétonnier. Approuver la mise en place d'un passage piétonnier à l'intersection du boulevard de la Grande Allée et de l'avenue Cartier. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Merci. M. Côté, en 18. En 18, passage piétonnier. Approuver la mise en place. Non. 18? Parfait, m'excuse. Le rajout a fait changer les chiffres ici. Pêche sur glace, hiver 2018-2019, reconduction du projet. Reconduire le projet d'encadrement de la pêche sur glace. Excusez-moi, merci. Je recommence. Pêche sur glace, hiver 2018-2019, reconduction du projet. Reconduire le projet d'encadrement de la pêche sur glace pour la saison hivernale 2018-2019 aux conditions décrites au rapport du 23 août 2018. Je le propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. La discipline, c'est vous qui faites ça, Mme la mairesse? D'habitude, oui. D'habitude, oui. On avait pour prendre aussi, M. Rémy, nombre de fois que vous intervenez, je pense que ça suffit. Alors, excusez-moi, j'ai le droit de parler aussi. Alors, oui, j'appuie le point. Merci, M. Rémy. M. Rémy, en 19. Donc, fauchage de l'herbe haute, en A, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Le service des travaux publics a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains privés vacants ou construits, inscrits à la liste du 21 août 2018. En B, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Le service des travaux publics a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les emprises publiques inscrites à la liste du 24 août 2018. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette? Non. M. Thibault non plus. Alors, ça va être M. Kayser. Quoi donc?
Le vin me saoule, donnez-moi le vin. OK. Comité et commission du Conseil. Créer le comité sur la reddition de comptes et nommer 2 membres élus. Je le propose. Alors, les 2 membres élus seront... Madame Christine Baudette comme présidente et Monsieur Jonathan Thibault comme vice-président de la commission. Merci. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Nous l'avions reporté à la dernière séance à cause de 72 heures et c'est ce point-là qui nous a fait faire la vérification. Et comme il n'y avait pas de nécessité, par contre, de le reporter, mais ça nous a fait plaisir de le faire pour valider ce point-là. Alors, maintenant, on va revenir au 21 avec Mme Baudette. Demande d'aide financière, accorder une aide financière de 20 000 à la Maison des jeunes Sodalites de Boisbriand. Je le propose. Alors, proposé par Mme Baudette. Monsieur Kayser, ça va être M. Kayser, juste pour être... parce que ça vous appuyez? Oui, définitivement. Excellent. Juste pour être sûr. Ben oui, on peut le dire parce que votre époux siège sur le conseil d'administration, fait que vous n'êtes pas en conflit, mais on va le faire différemment, juste pour être sûr. Alors, M. Thibault, en 22. Oui, donc planification et urbanisme, les demandes de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, approbation conditionnelle, HomeSense Maison, 3430 Avenue des Grandes Tourelles, zone C3 405. Et en B, approbation Belle et Mince, 2000 Cours Le Corbusier, bureau 207, la zone C6 266. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Vous comprendrez qu'on a un peu de difficulté avec le titre de l'enseigne. C'est un peu contre des principes socialement reconnus. Alors, ça a fait jaser beaucoup de gens, mais on souhaite quand même bonne chance à l'entreprise qui va s'installer sur notre territoire. En 22.1, M. Kayser. Avec plaisir, c'est d'approuver la demande de permis de rénovation pour le magasin Décathlon situé au 25-25 rue d'Annemasse. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée, en 23. Donc, c'est lettre d'entente SCFP. Autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 43 ayant trait à l'abolition du poste de préposé régulier à temps partiel à la bibliothèque au service des loisirs. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. On a fait le tour de l'ordre du jour. C'est rapide, hein? Hein? Incroyable. Et là, je m'en souviens, je vais parler après les citoyens. Hein? La dernière séance, j'étais arrivée de vacances dans l'après-midi, je l'avais oublié qu'on avait changé ça. Alors, est-ce que des citoyens qui ont des questions sur les sujets qui sont à l'ordre du jour? Monsieur Vézina. Alors, j'imagine que c'est, je ne sais pas le numéro du point, mais c'est le stationnement. Est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur Bordelot, ça doit être le point du fauchage. 19B, 5B. OK, 5B, 19B. C'est bon. Monsieur Vézina, à vous la parole. Dans un premier temps, Madame et Messieurs les conseillers, je suis content de voir évidemment qu'il y a certaines choses qui bougent. Des décisions qui sont prises. Mais malgré tout, on a certaines inquiétudes. On était en CA, là, à peine 1 heure qu'on a ajourné, parce qu'on est quelques personnes qui ont voulu venir faire présence ici concernant le règlement, faire des commentaires, poser des questions ou faire des inquiétudes. Vous voulez permettre à certains véhicules avec vignette de se stationner dans les rues, dont, entre autres, possiblement la nôtre. Je crains que la rue devienne décorée d'un bout à l'autre de voitures parce qu'il y a de très forte densité de personnes qui arrivent dans notre zone. Je comprends le besoin. Et lorsque vous dites que vous allez permettre des vignettes dans la rue, je voudrais savoir 2 choses. Est-ce que, premièrement, la rue va être segmentée ou certains segments, la vignette ne sera pas permise, et dans d'autres segments, je n'ai pas dit de pair et impair, mais je vous parle d'un segment de rue. Est-ce que dans certains segments, la vignette pourrait être permise, tandis que dans d'autres segments, elle pourrait ne pas être permise?
Deuxièmement, on ne répond pas encore au problème du stationnement entre minuit et 2 heures du matin lorsqu'on a des gens. Tout ça pour vous dire que si vous permettez la vignette d'un bout à l'autre de la rue, d'un côté, et l'interdiction à compter de minuit, me voici avec toujours le même problème, c'est que si j'ai des visiteurs qui arrivent à 8 h ou à 9 h, ou après un spectacle, vers 11 h, 11 h 30 le soir, ils ne trouveront pas de place d'un côté parce que les vignettes vont avoir envahi le côté permis. Et lorsqu'ils vont arriver pour se stationner de l'autre côté, il va falloir qu'ils prennent un café vite puis qu'ils requittent à minuit pour ne pas avoir de billets de stationnement. J'aurais aimé que les vignettes soient probablement segmentées sur une rue. Exemple, 400 pieds, c'est permis, 400 pieds, c'est pas permis, 400 pieds, c'est permis, je dis 400 comme ça au hasard, et permettre aussi le stationnement jusqu'à 2 heures du matin. De cette façon-là, les gens qui arrivent, les visiteurs, auraient toujours un stationnement et pourraient être stationnés jusqu'à 2 heures du matin. Tandis que là, vous ne réglez réellement pas mon problème à ce moment-ci. L'autre point, toujours avec les vignettes, on a déjà, nous, un côté le vendredi où on met les bacs à vidange. En fait, il va falloir aussi gérer l'aspect de bac à vidange, là, interdiction, pas interdiction, si vous interdisez de ce côté-là. C'est un peu tout ça, notre inquiétude. Donc, en résumé, pouvez-vous vous assurer que vous allez permettre des vignettes pour la nuit, en hiver, dans des zones en avant, entre autres, des immeubles qui aspirent à avoir des vignettes, et dans les autres zones, comme nos immeubles, nous, ce qu'on est en townhouse, comme tel, en maison de ville, ne pas mettre de vignettes, mais permettre le stationnement jusqu'à 2 heures du matin. C'est l'amendement, ou en tout cas, dans ce que votre projet, je présume que vous êtes en consultation à ce moment-ci, parce oui, que dans le libellé que je lis ici... C'est un dépôt et un avis de motion. Donc, on peut faire nos... Oui, c'est à ça que ça sert. Jusqu'à quand et auprès de qui? Ah ben là, vous l'avez fait, vous l'avez fait auprès des bonnes personnes. Je ne suis pas seul, j'ai d'autres personnes là, qui... Je ne suis pas seul. Non, je comprends. Vous l'avez fait auprès des bonnes personnes. L'ensemble des membres du conseil a entendu. Donc, nous, on va se rencontrer, on va pouvoir en reparler. Je dois vous dire que le 2 heures du matin, pour nous, on l'a déjà fait cette analyse-là. Pour nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas garantir l'ensemble du déneigement de la ville entre 2 heures du matin et 7 heures le matin. Ça, c'est un constat qui a été fait par nos services de travaux publics qui donnent les contrats de déneigement. Ça, on n'est pas capable de le faire. Ça nous coûte 10 millions pour le contrat de déneigement. Alors, faire plus que ça, c'est augmenter nos tarifs parce que là, ça prend d'autres équipes. Et notre objectif, c'est toujours d'être capable, pour l'heure de pointe du matin, d'avoir déneigé les rues. Et pour ça, on a un contrat pour l'ensemble de la ville. Il y a des villes qui sont plus grandes, qui ont des zones, mais nous, on n'est pas encore assez grand. On a, je pense, 100 km de rue à déneiger et on le fait dans la même nuit avec les équipes. Alors, il y a cette problématique-là pour nous. Alors, ça, c'est quelque chose qui avait déjà été analysé parce que vous nous l'aviez demandé et on l'a demandé. On l'a demandé à nos équipes de le vérifier et ça, c'est la réponse qu'on a. À chaque fois qu'on retarde, on empiète sur l'heure de pointe du matin. Oui. Mais si vous êtes prêt déjà à sacrifier tout un côté de vignettes pour permettre le stationnement la nuit, en dépit d'un déneigement, en fait, vous me dites... Quand il y a du déneigement, il n'y a personne dans les rues. Bon, mais ça, je serais d'accord. S'il y a déneigement, je serais d'accord. Mais à ce moment-là, en dehors des moments de déneigement, lorsque vous aurez finalement les sites, vous allez devoir informer les gens qui ont des vignettes qui ne peuvent pas se stationner après minuit, je présume. Je serais d'accord, moi aussi, mais sinon, de permettre jusqu'à 2 heures du matin, lorsque les gens ont droit de stationner dans des zones de vignettes, que vous permettez le stationnement, pourquoi que les autres zones où on aurait des visiteurs pourraient être stationnés jusqu'à 2 heures du matin, mais pas après, parce que ça aurait des zones sans vignettes, ce qui nous permettrait d'avoir, d'une façon éclaircie, des stationnements pour les visiteurs et d'autres sections pour permettre aux gens qui ont des vignettes de se stationner. L'ensemble des membres du conseil ont entendu votre demande. Alors, on va prendre le temps d'en discuter. On est à l'avis de motion
Et nous, à chaque fois qu'on prend une décision, c'est généralement les gens qui entretiennent la voie publique. On prend aussi leurs recommandations sur l'entretien. Fait qu'on va donc, on va continuer nos démarches, puis vous allez voir s'il y a une modification. Lors de la prochaine séance, elle sera mentionnée s'il y a une modification. Si vous avez besoin d'autres idées, j'ai des gens qui sont prêts à être présents ce soir. Excellent. Je vous remercie, mais je vous réitère que vous êtes parmi les personnes qui nous avez incité à revoir notre réglementation, les gens du Faubourg, mais aussi l'ensemble des gens de la municipalité qui sont à chaque hiver à gérer des voitures et à faire un casse-tête pour savoir qui part le premier, qui rentre le dernier. Alors, c'est les demandes répétées des gens, on fait un pas en avant et vous comprendrez qu'on prend ça à petites bouchées parce qu'on veut que ça fonctionne. Alors, on est prudent dans la façon dont on démarre notre projet parce qu'on souhaite que ça soit une réussite. Nous aussi, on veut que ça fonctionne en harmonie dans tous ces besoins-là ensemble. Merci beaucoup de vos attentions. Merci beaucoup, M. Védina. M. Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. 5B, là, le changement de... Des enseignes. 5B, c'est l'architecture, là, c'est-tu la grosseur des bâtiments qui va changer aussi? Non, c'est pour que les... Monsieur... aussi. Oui, c'est le 331. C'est pas les enseignes, c'est le 331. J'ai remonté jusque-là. 5B. Monsieur le directeur général, si vous juste peut-être parler du projet de règlement. Alors, qu'on est dans un PIA, un plan d'implantation d'intégration architecturale, ça n'a rien à voir avec le cadre, le type de bâtiment autrement. Ce qu'on fait, c'est qu'on met à toutes les fois qu'on fait un nouveau développement, on tente de le mettre dans un cadre légal associé à un PIA, justement pour qu'on puisse contrôler le concept architectural. Donc, dans ce cas-là, comme c'est une nouvelle zone, on réglemente en conséquence pour ça. Ça n'a rien à voir avec... le nombre de bâtisses qu'il va y avoir non, pas sur du le tout, terrain. Pas du tout. C'est vraiment donner un contrôle au comité consultatif d'urbanisme pour être capable de regarder le volet du concept architectural. Donc, on est de plus en plus... de façon justement à éviter des développements où ça n'a pas d'allure, comme on dit, là, où cette sorte de bâtiment, c'est tout croche. Des développements sauvages. Là. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Là. C'est très technique, ce que le PIA. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas ce que vous pensez. C'est plus au niveau du contrôle de la municipalité sur quel type de concept architectural, les matériaux qui vont être installés et tout le tralala. C'est tout, là. C'est bon? C'est parce que le monde qui était venu ici, il ne voulait pas avoir des affaires c'est pas ça. De 30 pieds. Je vous confirme que c'est pas ça. Ça, c'est dans le changement de zonage et il n'y en a pas. Juste 2 étages, on va être 30 pieds de haut, 30 on n'est pas là, non, M. c'est la même réglementation partout pour les 2 étages, ça ne change pas. À grandeur de la ville, quand il y a 2 étages, il y a un nombre de mètres entre chaque étage. Ça, c'est pareil. Puis je regardais, ils grossissent les égouts. Mais ils vont-tu bâtir des bâtisses sur les servitudes d'égouts? Non. On a aussi déplacé la conduite. Ah, elle a été déplacée. Okay. Oui. Par une servitude chez nous, elle n'a même pas le droit de mettre un cabanon. Puis 19B, là, oui. C'est le fauchage. Oui. C'est pour savoir, là, vu que vous avez déjà fait un bout, vous avez séparé les emprises publiques des terrains vacants. Mais là, ces emprises publiques, là, allez-vous envoyer encore des comptes aux propriétaires? Oui. Oui. Vous allez envoyer des comptes aux propriétaires? Oui, mais en fait, on les a déjà avisés de procéder au fauchage. Alors, quand c'est la Ville qui le fait, ça vient avec une facture. Et les gens ont été avisés avant. Oui, mais ça devrait. Les emprises de rue ne devraient pas exister. Les autres villes le font. Moi, M. Bordelot, j'ai validé avec tout le monde. Hein? Oui. Vous m'avez demandé. Oui. Je vous ai dit que je le ferais. J'ai parlé au maire de Saint-Anne-des-Plaines, j'ai parlé au maire de Blainville, j'ai parlé au maire de Mirabel et j'ai parlé au maire de Saint-Eustache. Puis tout le monde ne le fait pas. Mais il y en a qui le font, puis il y en a qui ne le font pas. Alors, on va clarifier la situation. Dans les 2 villes agricoles que sont Sainte-Anne-des-Plaines et Saint-Eustache, c'est fait.
Dans la ville de Blainville, ils le font une fois en début d'année. Après, c'est au propriétaire de le faire. Et si ce n'est pas fait, à ce moment-là, la ville le fait et elle facture. Quant à la ville de Mirabel, elle fait ses emprises de rue, mais chez les propriétaires privés, elle ne le fait pas. Et ça, c'était confirmé par courriel par la direction générale de la ville de Mirabel. Moi, je connais du monde qui reste à Mirabel, puis ils passent 2 fois. Ils passent au début de juin, puis en fin d'août. Alors, puis ils ont venu virer jusque chez nous, sur le terrain de Boisbriand. Nous, on a fait... Avez-vous eu un compte? La vérification a été faite. Monsieur le directeur général et moi étions présents quand on posait les questions et la réponse est arrivée par courriel. Alors, c'est la réponse qu'on a. Cette information-là a tout été transmise aux membres du conseil hier. Alors, donc, on a l'hiver pour se pencher sur la question si on souhaite changer quelque chose pour l'an prochain. Puis, M. Bordelot, pour ceux qui le font, qui sont en territoire agricole, il faudrait juste spécifier que la seule et unique raison pour laquelle ils le font, c'est tout simplement pour éviter la floraison et le pollen associé aux plantations qui sont, parce qu'eux sont majoritairement agricoles. C'est la protection de la terre agricole parce qu'ils sont des zones qui est donc au niveau d'exploitation. Moi, je demeure à Boisbriand depuis 1993, puis c'est tout le temps en ville qu'il l'a fait. Oui. Il n'envoyait pas de facture aux riverains, les emprises de rue. Puis il coupait les branches, tu sais. Les branches, ils n'ont pas été faites encore, puis on arrive, ils n'ont plus de feuilles, là, mais c'est fardin. Ils sont tout arrachés, les feuilles, par les véhicules. Quand ils passent à 2, là, ça... Puis en direction de Sainte-Thérèse, c'est la ville qui a planté des salix. Des salis, là. Oui. Ils sont rendus de même dans la rue. Il est passé avec la conseillère. Puis Monsieur le directeur général a fait ça reste aux riverains à faire le terrain. Monsieur Kim, parce qu'on vous entend beaucoup. Monsieur le directeur général? J'ai fait une tournée. Évidemment, vous nous avez incité à aller faire une visite. On y a été. Mme Doucet m'a aussi demandé d'aller faire une visite. Effectivement, il y a des endroits. Là, il y a une nouvelle liste qui est sortie. J'ai demandé à mes équipes de revalider s'il y a des endroits qui sont problématiques, dangereuses, qui sont de la responsabilité de la ville, encore une fois. C'est clair qu'on va les faire. Mais, Mme Cordato vous l'a expliqué tantôt. J'ai eu la confirmation de mes collègues des autres villes. Dans un contexte où c'est sur le terrain privé, ça va être la norme qui va être appliquée telle qu'elle est prévue dans notre règlement. C'est parce que c'est des emprises de rue. Encore une fois, je vous répète que pas parce que c'est une emprise que vous n'avez pas la responsabilité de le faire. C'est parce que pour couper des... C'est le même principe que des rues résidentielles. Je vous l'avais déjà expliqué, M. Bordelot, il y a des emprises partout dans la ville, des terrains où des gens ont mis du gazon. Si je suivais votre raisonnement, moi, je planterais des arbres dans les emprises pour on verrait plus les maisons. Mais on le fait. Vous savez... On laisse les gens profiter des emprises de rue. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Là, dans ce cas-ci, je comprends parce que c'est des terrains vagues, non desservis ou desservis, peu importe. Il n'en demeure pas moins que quand on est propriétaire, peu importe où on vit à travers le Québec, il y a des responsabilités qui viennent avec en tant que propriétaire d'un terrain ou d'un fonds foncier. Dans ce cas-ci, à Boisbriand, le règlement, c'est ce que Mme Cordato vient de vous expliquer. Je ne veux pas partir un débat avec vous. Je fais pas... Moi, mon objectif, mon rôle, c'est d'appliquer le règlement et de faire appliquer le règlement. Pour le reste, Mme Cordato vous a expliqué qu'il va y avoir une réflexion qui va se faire par le Conseil, et ça, c'est le politique. Moi, j'en fais pas. Ça va? Oui. C'est parce que sur les terrains qui appartiennent à la ville, on n'a pas le droit de couper. Il va y avoir un arbre qui va être de même, qui va pencher dans le chemin, puis on n'a pas le droit de le couper si on n'a pas de permis. C'est niaiseux. C'est à cause les saules, là. Mais pas juste s'il est penché, même s'il est droit de même, vous ne pouvez pas le couper si vous n'avez pas de permis, hein? Oui, juste pour être sûr. Oui, mais c'est ridicule. Puis là, ils disent c'est nous autres qui sommes responsables des emprises de rue, puis ça prend des... C'est pas de couper l'arbre au complet, c'est de l'élaguer pour pas que les branches aillent dans la rue. On le fait, on passe dans toute la ville. Fait que quand les gens ont des problématiques, ils nous écrivent. Ils ont peut-être oublié à Côte-Sud. Puis, d'après moi, ils pensent à chaque mois. Là, pour rajouter une autre question.
Puis moi, Pour, juste pour vous dire, je suis contente quand vous parlez de la Côte-Sud, comme Mme Doucet, parce que moi, j'ai été conseillère de la Côte-Sud. Fait que je suis contente quand on parle de la Côte-Sud. Fait que je vous taquine, mais je suis contente qu'on parle de la Côte-Sud parce que c'est un secteur qui est différent. Parce que là, on a des nouveaux résidents qui arrivent dans la Côte-Sud. Il faut mettre ça un peu plus beau, autant qu'il faut beau pour les encourager. Puis là, pour parler un peu du déneigement, avec là, on s'en vient dans le déneigement, la Ville est responsable des abrasifs. Pardon? C'est-tu Maisonneuve qui est responsable des abrasifs? C'est notre responsabilité. Bon. Là, j'aurais une suggestion à faire avec la Ville, à la Ville, que quand ils passent les abrasifs, là, qu'ils ne passent pas avant Maisonneuve, qu'ils passent après. C'est une très bonne suggestion, Monsieur mais Bordelot. je vous dirais que je pense que c'est ça qu'on fait. J'en prends note, là. Mais... non. J'en prends bonne note, puis soyez s'assurer que je vais faire le ménage. Je vais faire le message à monsieur. Le ménage aussi, là. Le message à M. Mérino, mais je peux vous dire une chose, Stéphane Mérino, il n'y a pas personne qui, je pense, qui connaît mieux le volet du déneigement que lui, même, je vous dirais, à travers les villes des Basses-Laurentides, là. Mais soyez pas inquiète, je vais faire le message à M. Mérino. Surtout au dernier contracteur qu'on a eu, là, c'était... C'est bon, ça Il ça va passait suivre. après que il venait de mettre le sel, les abrasifs. La Ville sauverait peut-être de l'argent, par exemple, là-dessus, s'il passerait après Maisonneuve. En général, on passe après, mais Des fois, il n'y aurait pas besoin d'en mettre. on n'est pas dans tous les camions de l'entrepreneur. Dans les nôtres, oui. Merci, M. Bordelot. Assurément que c'est un dossier qui va revenir au printemps prochain. Maintenant, j'ai plusieurs choses à vous parler, puis je vais essayer d'être brève, mais j'ai essayé de couper les nouvelles et je ne pouvais pas, il y en avait trop. En fait, je vais vous dire et féliciter M. Jean Lauzon du Parc de la Rivière des Mille-Îles parce qu'il a reçu le 16 août dernier la médaille de l'Assemblée nationale pour l'ensemble du travail qu'il a fait au Parc de la Rivière des Mille-Îles. Alors, pour nous, c'est une belle reconnaissance. M. Lauzon est là. Je n'oserais pas dire, c'est 33 ans de service. Je dis 25-30, mais non, c'est 33 ans de service. Et c'est lui qui croit à la rivière des Mille-Îles et qui n'a pas cessé de nous dire. En fait, il a défriché non seulement le terrain sur le bord de la rivière, mais l'ensemble, il a défriché l'ensemble des programmes pour être capable de développer ce parc-là, dans lequel on est tous maintenant inclus les villes qui sont riveraines de la rivière des Mille-Îles, et on continue à investir chacun de notre côté pour que ce parc-là de la rivière des Mille-Îles puisse offrir aux citoyens quantité d'activités et surtout une belle rivière diversifiée. Il y a une faune et une flore extraordinaire. C'est un joyau, la rivière des Mille-Îles, assurément. Je fais trop d'affaires, je pense. Actuellement, vous savez qu'il y a des élections provinciales, on vous l'a rappelé ce soir. J'ai eu l'occasion la semaine dernière, d'animer un débat au Collège Boisbriand, dans lequel il y avait 10 candidats, tous partis confondus. C'était initié par le collège, par une enseignante, Mme Bédard, et par M. Bugras, le directeur du Collège Boisbriand, et les questions avaient été préparées par les élèves et les enseignants. Je peux vous dire que c'était très intéressant de voir la qualité des questions des élèves, la qualité des réponses également des candidats, mais surtout le fait que 10 candidats, tous partis confondus, avaient pris la peine de prendre une soirée dans les 39 jours précieux qu'ils ont pour contacter tout le monde et être présents au collège. Alors, je pense que je peux féliciter les candidats qui étaient présents et aussi le Collège Boisbriand pour cette activité-là qui a éveillé les jeunes, nos jeunes, aux élections et à l'importance d'utiliser son droit de vote. Ils ne voteront pas à cette élection-ci, mais dans 4 ans, oui. Et là, donc, ils commencent à s'intéresser à la question. Et je pense que ça vaut la peine que ça soit souligné. Et quand on parle de campagne électorale, vous aurez vu passer, et c'était dans les médias la semaine passée, cette semaine, vous avez vu que les 19 maires des Basses-Laurentides, Mirabel inclus, ont fait des revendications auprès de l'ensemble des partis politiques
pour des voies réservées au transport collectif, des voies supplémentaires réservées au transport collectif sur l'autoroute 15. Et cette semaine, notre campagne de promotion, c'est assez innovateur et différent. On a un festival de l'humour dans un autobus qui part de la gare de Sainte-Thérèse et qui va au métro Montmorency. Alors, j'aurai le plaisir jeudi avec mes collègues de faire ce périple-là avec une humoriste. Mais tous les jours, il y a un autobus qui part, vendredi également. Il reste quelques places. Alors, si les gens souhaitent encore prendre ce véhicule-là, ils peuvent aller sur le site web et s'inscrire parce que ça prend une inscription. Mais soyez assurés que vous allez avoir un beau parcours. C'était notre façon humoristique d'attirer l'attention, puis aussi de permettre aux gens, parce qu'actuellement, c'est un peu lent sur l'autoroute 15 le matin, alors qu'ils aient un trajet plus agréable. Alors, en espérant que le futur gouvernement, quel qu'il soit, on a toujours eu beaucoup d'écoute et ça, on les en remercie, mais ce qu'on veut maintenant, ce n'est pas de l'écoute, c'est de l'action. Et de l'action, pas dans 12 ans comme le ministère du Transport nous a dit que ça prendrait pour réaliser ça, mais dans les 4 prochaines années. Alors ça, c'est le projet que portent les maires des Basses-Laurentides. Le stationnement de nuit, bien, je vous en ai parlé. C'est une très bonne nouvelle. C'est un changement total de nos façons de faire. Alors, c'est un beau projet et on souhaite le réaliser avec les citoyens et l'améliorer continuellement. L'objectif, c'est de répondre à vos besoins et à vos demandes que vous avez faites régulièrement. Alors, on pense que cette façon qu'on a de faire va nous permettre d'assurer la réussite de ce projet-là. Et dernier sujet, mais non le moindre, vous savez qu'on a fait un sondage dernièrement sur la satisfaction des citoyens et je dois vous dire qu'on a eu 1855 répondants. Les résultats seront dans le prochain Info Beaubriand. 97 % des répondants recommandent toujours la ville de Beaubriand à leurs parents et à leurs amis et 92 % se disent satisfaits des services offerts par la ville. Mais cette année, on avait des petites questions spéciales. Parce qu'on voulait, comme on entreprend la participation citoyenne et on souhaite vraiment, depuis qu'on a fait les consultations publiques avec les citoyens, alors on essaie des façons d'engager le citoyen à participer plus. 30 % des répondants nous ont dit qu'ils aimeraient ça faire partie d'un panel pour donner leur opinion. Alors, que les gens qu'on puisse sonder donc dans un premier sondage pour voir si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Alors, 30 % des gens nous ont dit qu'ils aimeraient participer. 48 % des gens nous ont dit que la raison pour laquelle ils ne participent pas aux rencontres ou ne sont pas présents, c'est par manque de temps et pas par manque d'intérêt. Mais 83 % d'entre eux préféraient être consultés en ligne. Alors, on a de quoi travailler dans la participation citoyenne, dans nos comités, commissions, donc pour prendre le tournant des années 2018, 2020, c'est à notre porte, 2025. Donc, pour être capable de travailler avec les citoyens, d'engager la conversation avec les citoyens et savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir. Alors maintenant, la méthode, on a une petite idée de comment ça peut fonctionner. Alors, donc, on va avoir plusieurs choses à mettre en place ou à valider pour pouvoir engager les citoyens dans la conversation avec nous. Vous aurez tous ces résultats-là dans l'Info Beaubriand qui sort samedi. Alors voilà, c'était mes bonnes nouvelles du mois de septembre. Je vais passer la parole à mes collègues. Monsieur Côté. Merci d'être ici. Merci d'être aussi sur Internet. J'en ai fait réagir quelques-uns tout à l'heure par rapport à certaines de mes décisions. La plupart de ces décisions-là viennent aussi de la part des discussions que j'ai eues avec des citoyens. Et comme on avait commencé à en discuter aussi, la partie essentielle, il y a un dicton qui dit « La qualité de mes décisions dépend de la qualité de mes informations ». Alors, je suis en train de voir exactement comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès à certaines informations parce que, malheureusement, si les délais prennent trop de temps ou si les choses ne sont pas claires, on peut faire prendre des décisions qui ne vont pas, ou bien dans l'optique de ce que les citoyens demandent, ou même parfois dans l'optique que les règlements ou que les lois requièrent et obligent. C'est simplement une question d'information. Ce n'était pas un jugement sur la qualité du travail de préparation qui était fait par les gens de la Ville au niveau des différents systèmes spécialisés, des départements. Alors, c'était ça. Alors,
un bon début de deuxième été à tout le monde, avec les températures qui s'en viennent. Et encore une fois, merci d'être ici avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Thibault? Oui, alors quelques petits points. Premier petit point, à ne pas manquer, 22 septembre, la visite de la caserne incendie, à visiter avec vos tout-petits et les moins jeunes, si ça les intéresse. De très belles démonstrations, c'est vraiment très intéressant. Si vous voulez aller faire un tour de camion de pompiers, allez-y plus tôt, parce que quand on arrive en après-midi, disons que le line-up est assez long pour les jeunes. Il y a beaucoup de monde qui veulent faire un tour de camion de pompiers. Oui, si vous êtes un adulte, laissez la place aux enfants. Je le sais. L'année passée, c'est ma femme qui a embarqué dedans. Fait qu'on se demande pourquoi. La deuxième chose, c'est, puis je vous en parle vraiment d'avance, même si c'est le 19 octobre, c'est la partie du 8 de la maison Sodaride. Et pourquoi je vous le dis vraiment d'avance? Parce que les billets partent vraiment vite. Je pense qu'ils commencent à faire leur publicité, puis souvent, le 3/4 des billets est vendu dans le temps à dire. Fait que c'est quelque chose qui vous intéresse. Encourager la maison des jeunes, vos jeunes. Je vous invite à prendre votre billet. J'apprécie aussi ma nomination sur le comité de reddition de comptes avec ma collègue Mme Baudette. Puis une dernière chose que je suis très heureux ce soir, ça va être le nouveau passage piétonnier sur le boulevard Grande-Allée, la rue Cartier. Je pense que ça fait longtemps que les citoyens, autant de ce secteur-là, les jeunes qui vont à l'école, autant les autres personnes qui passent par ce secteur-là, les gens vont vite, des fois font mal leur stop. D'avoir un passage piétonnier éclairé, certainement va améliorer la sécurité. Puis je pense que les citoyens vont être très satisfaits de cette décision. Sur ce, je souhaite passer une belle soirée, puis on se revoit dans quelques semaines à peine. Merci beaucoup. Madame Doucet? Bonsoir, merci de votre présence. Moi, je vais être très brève ce soir. J'aimerais mentionner, je ne sais pas si vous avez eu le plaisir d'entendre Ariel, la pianiste, qui est venue justement jouer ici en face de la bibliothèque. C'est vraiment un auteur-compositeur qui est vraiment extraordinaire. Et elle a été choisie comme coup de cœur par les stations FM. Et sa chanson « J'ai suivi mon cœur » est diffusée sur tous les réseaux de FM. Rouge FM. Rouge FM. Oui, exactement, excusez, merci. Sur Rouge FM, puis je vous le dis, je suis allée sur YouTube écouter sa chanson, elle est vraiment bonne. C'est notre petite Britney Spears, ça va devenir notre Ariel, elle est vraiment très, très bonne. Aussi, Mme Cordato le dit, la prochaine distribution, Info Boisbriand, ça va être en fin de semaine. Je vous invite à le lire, il y a des articles très intéressants. Et sur une petite note, c'est le temps des pommes. Nous, on est déjà allés la semaine passée, les pommes sont bonnes, sont sucrées déjà. Alors, je vous souhaite des beaux moments en famille. Merci. Merci beaucoup. Madame Laramé? Oui, merci. En fait, j'ai pas, ça fait pas longtemps le dernier conseil, donc j'ai pas tant de choses à dire, à part que j'aimerais inciter les gens à faire attention aux abords des écoles. On en parle à tous les débuts d'année scolaire. On en reparle aussi au retour des vacances de Noël. Au niveau de la circulation aux abords des écoles, c'est des jeunes enfants, des fois, qui traversent maternelle, première année, sont pas toujours... des fois, sont distraits, ils ne regardent pas toujours autour. Les parents... Le pire, c'est que c'est souvent les parents d'école, d'enfants d'école, qui font des manœuvres là, vraiment risquées pour... frapper un jeune. Alors, de continuer à être vigilant au niveau des abords des écoles pour faire attention à nos tout-petits. Donc, point 1. Point 2, je me promène maintenant avec mon petit chien que j'ai. Donc, juste peut-être faire un petit rappel amical aux gens, aux propriétaires de chiens, de faire preuve de civisme quand vous promenez votre chien et que votre chien fait ses besoins. J'en ai trouvé sur mon terrain, puis c'était pas la grosseur de mon chien. C'est sûr que c'était pas moi. Donc, peut-être juste porter une attention particulière. On les aime, nos toutous, mais ce serait le fun qu'un enfant ne se mette pas le pied dedans. Donc, je vous rappelle, un petit rappel amical. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Eck? Bonjour à tous. Je suis allé aux nouvelles hier. On m'a confirmé que le nouveau système de son à l'Arena devrait être installé. Si ce n'est pas déjà fait, c'est dans les prochaines journées, semaines.
Fait que cet hiver, vous allez entendre les noms des gens, la musique, tout va bien aller. Ça va être excellent parce que moi, mes premières fois sur la patinoire, on entendait comme ça. Donc, bonne nouvelle pour tout le monde. Madame la mairesse l'a dit tantôt, c'est les élections provinciales le 1er octobre prochain. C'est un exercice démocratique très important. On l'a vécu ici au municipal l'an dernier. Maintenant, c'est au provincial. Puis, j'espère que vous n'êtes pas tannés parce que c'est au fédéral l'année prochaine. Si ça vous tente de vous informer sur les candidats de la région, ben, vous pouvez voir mon joli visage à TVBL. J'ai eu la chance de rencontrer environ plus de entre 20 et une trentaine de candidats des Basses-Laurentides sur 8 circonscriptions. Ça m'a permis vraiment d'avoir le pouls des candidats, mais pas seulement dans la circonscription de Groux, mais vraiment de connaître un peu les plateformes électorales sur les Basses-Laurentides au complet. On sait que les impacts d'une circonscription peuvent en avoir sur une autre. Donc, je vous invite fortement à aller les consulter. Malheureusement, Groux, c'était hier au 609. Donc, si vous voulez les voir, ça va être sur TVBL ou sur la plateforme Vivien Haute de TVBL. Mais vous avez des émissions comme ça tous les soirs de la semaine, 19h30, pour en apprendre plus sur les candidats, des petites entrevues de 6 à 8 minutes. Et aussi, on a Marie-Noëlle Closson-Duquette, qui est à Sainte-Thérèse, une notaire de Sainte-Thérèse, avocate de Sainte-Thérèse, excusez-moi, et qui, elle, fait des assemblées de cuisine. Donc, qui a rassemblé des gens pour discuter des enjeux, dans le fond, des Basses-Laurentides. Donc, c'est un double-header à 7h et 7h30 à TVBL tous les soirs jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je vise la carrière de M. Rémy dans les prochaines semaines. Merci. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas d'aller voter le 1er octobre. Oui. Merci, M. Eck. Effectivement, les assemblées de cuisine, j'ai eu l'occasion vendredi dernier d'enregistrer 2 émissions avec mes collègues de Blainville et Mirabel. Et dans une, il y avait aussi Xavier-Antoine Lalande, le maire de Saint-Colomban. Alors, nous avons eu l'occasion d'échanger sur plusieurs sujets d'importance pour les villes des Basses-Laurentides. Madame Baudette? Comme ma collègue disait, le prochain Info Boisbriand, c'est en fin de semaine. Dans cette Info Boisbriand-là, il y a toujours notre événement annuel qui est notre brunch des aînés pour le 1er octobre. Donc, à partir d'un lundi, normalement, on prend les inscriptions. Vous savez comment ça fonctionne. Il faut réserver absolument vos places parce que malheureusement, on a les espaces qu'on a, puis c'est limité par la capacité qu'on a dans la salle. On vous attend le 1er octobre. Après ça, on vient manger, on se remplit le ventre, puis on va se mettre en ligne pour aller voter. La chose, par contre, qui est pour moi, très importante, c'est avant même le résultat, peu importe ce qui arrivera, de ne pas oublier qu'on est chanceux. On a une belle démocratie, on a la chance de pouvoir exprimer nos idées, on a la chance de pouvoir se prononcer. Il y a des gens derrière toutes ces personnes-là, ces partis-là, ces pancartes-là, qui prennent de leur temps et qui veulent redonner à leur communauté. On est bien placés, tous et chacun, pour savoir que c'est plus facile de critiquer, puis, comme on dit, d'être gérant d'estrade que d'embarquer sur la glace. Et honnêtement, pour moi, ces gens-là, peu importe le résultat à la fin, ils ont toute mon admiration juste d'avoir fait le choix de s'impliquer puis de vouloir faire une différence. Donc, en partant, moi, je les félicite pour leur implication puis de vouloir emmener quelque chose à notre communauté. Et j'ai bien hâte de voir le résultat au bout de tout ça. Au niveau de la régie de police, pour les gens qui ont pris la plateforme Facebook, ils ont une page. Et souvent, il y a beaucoup d'informations, autant sur les fraudes qui courent. Il y a toutes sortes de situations qui se passent. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont entendu parler, mettons, celle au niveau du fédéral. En ce moment, on parle beaucoup de personnes qui diraient que leur voiture a été remorquée puis qu'ils ont besoin de sous ou des choses comme ça. Ils donnent ces informations-là. Ils donnent des informations aussi sur toutes sortes d'événements. Moi, je vous invite à aller aimer leur plateforme parce que souvent, j'ai des infos que je ne saurais pas au quotidien si je ne l'avais pas. Puis ça nous donne une réalité, ça nous permet souvent de faire de la prévention ou même de participer à certaines activités. Je suis longue. Hein? Au niveau de Sodaguide, on parlait de la partie du 8, gênez-vous pas, des billets, oui, ça part vite, mais il y a toujours de la place. Puis aussi, il y a de la place pour recevoir des dons aussi. Si jamais vous êtes allergique, là, vous pouvez toujours, il faut toujours venir puis leur offrir de faire le don au lieu de participer à la partie du 8, mais vous manquez quelque chose. Et il n'y a pas que des huîtres. Fait que si ce n'est pas une allergie trop dangereuse, que l'odeur ne vous dérange pas, il y a aussi un repas qui est toujours fait normalement par un traiteur. Je ne sais pas si c'est encore le même cette année. Je n'ose pas m'avancer. Je vous le dirai après pour être sûr que Mais je pense que oui, parce que ça fait plusieurs années que je donne le bon nom. Un très bon service.
Je voulais aussi parler du fait qu'hier, on est allé au lancement, moi et ma collègue, ils ont parti une vidéo, la Maison des jeunes, et je tiens vraiment à les féliciter. Ils ont fait des petites vidéos sur les bonnes pratiques en relation amoureuse. Donc, on parle du fait que comment on communique, de faire en sorte d'aller, au lieu de montrer des mauvais exemples, des vidéos négatives, ils ont voulu axer sur le positivisme. Donc, eux aussi, au niveau de leur page Facebook ou même de les nôtres et tout, vous allez voir, je pense qu'on va les partager avec la ville, la municipalité aussi, les faire voyager, ces petites vidéos-là, parce que c'est aussi pour emmener qu'on puisse en communiquer. Souvent, ça nous permet de s'arrêter avec nos ados, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, puis d'avoir certaines discussions à partir d'une petite capsule de même pas 30 secondes. Et avec un très petit budget, ils ont fait quelque chose de très bien. Fait que je tiens à les féliciter. Et je vous rappelle qu'au mois de novembre, on a les anniversaires de mariage. Fait que si jamais il y en a qui ont 50 ans et plus d'anniversaires de mariage, qui n'ont jamais été fêtés, ou qui ont déjà fêté, qui font le 50, je me trompe? 50, 55, 60. Le 50, 55, parce que sinon, c'est par tranche de 5, mais la première fois, si vous êtes rendu à 52, on va vous accueillir pareil si on n'a jamais souligné votre anniversaire de mariage. Donc, ça, c'est toujours un événement qu'on adore au sein du conseil. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Baudette. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir. C'est pas que je sois pris de court, mais j'ai pas vraiment préparé de quoi parce que j'arrive de vacances. Fait que j'en ai bien profité. Simplement vous dire que on a tout parlé des élections et puis qu'il faut user de notre droit de citoyen, le mettre en pratique et tout. Donc, nous autres, le 2 octobre, c'est une séance du conseil municipal. On sera peut-être avec un nouveau gouvernement ou le même gouvernement. Mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y en a certains qui espèrent des résultats surprenants. Aussi, juste comme ça, là. Non, c'est parce que t'es la seule qui rit à cette heure tellement qu'on est habitué. L'autre chose, il y a eu une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui, vite, la grève des postes. Donc, envoyez pas votre bulletin de vote par courrier, là, parce que ça risque de mal se passer. Et un dernier point, tantôt on a parlé du fameux 72 heures, mais pour la venue du décathlon. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle, donc au niveau du commerce, pour le faubourg commercial. Et je suis persuadé que ça va être un succès autant que cela a été présentement à Brossard. Donc, le numéro 1, le premier magasin Décathlon a été ouvert à Brossard. Le numéro 2 s'en vient ici à Boisbriand. Et puis, ça va être un success story qui va faire probablement que d'autres commerces vont venir s'établir chez nous. C'est tout pour moi. Une belle soirée et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Kayser. M. Rémy? Merci de votre présence à cette séance du Conseil. Ceux qui regardent en web diffusion, merci bien sûr de prendre ce temps-là. J'aimerais revenir un peu sur le petit échange que j'ai eu avec notre collègue conseiller. Je n'aime pas beaucoup que l'on soulève le doute de l'information qui nous est transmise aux membres du Conseil. Et étant donné qu'on se sert de cette tribune, je vais vous dire qu'on est bien abreuvé quand nous prenons des décisions. Ça, c'est une chose. L'autre chose, que l'on s'oppose dans un délai de 72 heures, et là, c'est encore discutable, par rapport à la nomination d'un maire suppléant, je trouve ça absolument ridicule. Et c'est à vous de tirer les conclusions si vous trouvez que vous êtes en accord avec moi ou pas. Maintenant, on va discuter des choses plus positives. Entre autres, il y a eu un grand succès avec la collecte de sang qui était sous la présidence de notre directeur des incendies, M. Claude Prévost. J'ai dit Prévost, mais c'est Provost, c'est bien ça? Prévost. Excusez-moi, mon meilleur chum s'appelle Provost, c'est pour ça que je le mélange. Bon, alors Claude Prévost, c'était un grand succès, plus de 120 dons. Beaucoup de jeunes nouveaux donneurs sont venus donner de leur sang et ça, je trouve ça très, très, très encourageant. Alors, je voulais souligner d'abord le travail, mais aussi la patience parce que c'était pas toujours évident. Les horaires n'étaient pas parfaits et il y a des gens qui ont attendu jusqu'à 2 heures et ça, je veux souligner leur courage d'avoir pris ce temps-là pour redonner la vie, peut-être sauver des vies.
Maintenant, dans les autres choses qu'il faut souligner, vous savez que le 29 septembre prochain, on va faire le lancement de notre politique culturelle de la ville de Boisbriand dans le cadre de la fin de semaine des Journées de la culture. Ça aura lieu, bien sûr, si le temps le permet, devant la bibliothèque. Et si jamais les intempéries ne le permettent pas, à ce moment-là, on le fera dans la Maison des citoyens. Et je vous invite, entre autres, à rencontrer un pionnier, même un historien de la ville de Boisbriand, qui est un monsieur que vous connaissez probablement, M. Fernand Piot, qui est un résident de l'île de Mai, qui est un grand historien et qui va lancer ce jour-là un livre que nous avons aussi ici à la ville de Boisbriand, qui a pour nom « Mémoire du lieu ». Alors, M. Fernand Piot va être là. Vous allez pouvoir même acheter un exemplaire de son livre. Vous savez qu'il n'y a pas un énorme tirage, donc profitez-en, bien sûr, si vous voulez garder ça dans vos archives. Et il se fera un plaisir, bien sûr, non seulement de jaser avec vous, puis il est bien jasant, mais aussi en même temps de dédicacer ce livre-là. Alors, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, on aurait besoin d'un proposant. Mais mon Dieu, que les mains, hein? Dans la salle aussi, les mains se lèvent. Alors, Mme Laramée, M. Eck. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence et on se revoit le 2 octobre prochain. Peut-être que vous allez être plus fatigué, peut-être que vous allez être couché plus tard le 1er, mais le 2, on sera présent ici. Alors, on se revoit dans un mois, dans quelques semaines. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.